Bon mois de la femme, fidèle, aimable prestateur de la média business télévision, de MLK TV, en même temps de JD Télévision sur un certain. Vous êtes là devant vos postes téléviseurs pour suivre votre deuxième numéro de ces mois dédiés à la femme. Comme on vous avez promu, ces mois, nous allons faire n'importe des tournées avec des femmes, des mamans qui ont écrit une histoire dans chaque domaine de la vie. Juro Adjon est là, comme vous le savez très bien. Merci comme ça. Amerline Nongalin qui assure du côté de la prise des vies. En même temps, c'est lui qui assure du côté de la réalisation de la régie finale. Fidèle, aimable téléspectateur. Je vais vous présenter une madame, je vais vous présenter une maman, je vais vous présenter une femme. Je parle comme ça de maman apôtre Etombo Antoinette. Moi et vous, nous allons découvrir ensemble qui est réellement maman Antoinette Etombo. Bonjour maman. Oui, bonjour mon fils. Bon, nous avons vraiment ce réel plaisir de venir tourner avec vous pour notre deuxième numéro de ce mois de mars. Et comme je viens à peine de le dire à nos téléspectateurs, nous voulons savoir en grosso modo qui est maman Antoinette. Merci pour la parole. Maman Antoinette Etombo n'est qu'une servante, une simple servante de l'Éternel. Elle est au champ de l'Éternel depuis plusieurs années, depuis l'âge de 33 ans. À ce jour, j'ai 74 ans et je suis la César Marie-Antoinette Etombo, mère de 6 enfants, prédicatrice de la bonne nouvelle. Voilà. Voilà, comme je viens à peine de dire, parce que nous parlons dans chaque domaine et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus dans le domaine de l'évangélisation, nous allons parler dans le domaine religieux des aimables présentateurs. Maman Antoinette Etombo, vous êtes apôtre, vous êtes servante de l'Éternel, comme vous venez à peine de dire. Et pour ces gens qui vont nous suivre pour la première fois, vous aimeriez savoir comment cela a été-il arrivé. Waouh! Là, ça serait un peu très long. Comment cela était-il arrivé? Voilà. En grosso modo, comme plusieurs le savent déjà, maman Antoinette Etombo était une païenne, comme toute autre païenne. Elle était deuxième femme, et puis Jésus-Christ l'a visitée. Elle a dû quitter cette union-là pour servir l'Éternel depuis l'âge de 33 ans. À ce jour, donc, ça fait 41 ans qu'elle vit sans connaître un homme. Oui. Même le diable ne peut pas mentir. Voilà. Alors, maman Antoinette Etombo, il était lié. Maman Antoinette Etombo, comme ça, c'était par quel serviteur des dieux ou vous êtes sorti, soit vous-même vous êtes créé comme ça, servante, apôtre, comme ça, comme nous le voyons, c'est aussi en film. Après la visitation divine par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, je suis allé à l'église Fepako Nzambe Malamu. C'est là où j'ai été formé. Je ne connais pas d'autre église que l'église Fepako Nzambe Malamu avec l'apôtre Haïdi Nabala comme représentant légal de l'église. Et dans ma paroisse, dans notre paroisse de la Gombe, j'avais comme pasteur Maman Alice Kapemba, que je salue en passant. Et voilà, j'ai un seul pasteur et les représentants légaux. Le représentant légal, vous êtes fait par contre l'église, personne n'a beaucoup se dire là, parmi les premières églises qui ont apporté le réveil en République démocratique du Congo. Parce que vous êtes servant de Dieu, parce que vous êtes apôtre, vous continuez toujours à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Que le parallélisme que vous pouvez faire par rapport aux églises lorsque vous avez reçu Dieu et les églises d'aujourd'hui? Bon, bien sûr, nous sommes au temps de la fin, hein, l'église aussi souffre. Hein. Okay. Ce n'est pas la même chose que quand nous avions commencé, mais aujourd'hui, l'église est en train de souffrir parce que seulement nous sommes au temps de la fin.
Et les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est écrit dans les livres d'Apocalypse, c'est écrit dans les livres de Matthieu. La Bible, la parole de Dieu, nous prévient déjà, nous avait déjà prévenu que dans ces moments-là, dans ces temps-là, il y aura ceci, cela. Les enfants seront des fanfarons. Et il y aura des guerres par-ci, par-là. Des jaloux par-ci, par-là. Les criminels par-ci, par-là. Et les enfants qui vont se lever contre les parents. Et des dislocations de mariage. Ce sont des choses prévues par la Bible pour la fin des temps. Mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'habitation du Saint-Esprit, nous pouvons aussi échapper à cela. Il y a moyen d'échapper à cela si tu te confies à l'Éternel. Puisque c'est quelque chose qui est prévu. Donc il y a moyen d'échapper. Il y a moyen d'échapper. Car la Bible dit, celui-là n'entrera pas dans le royaume des cieux. Celui-là n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors je ne ferai pas ça. Pour que j'entre dans le royaume des cieux, par la grâce de Dieu, bien sûr. Hein. Mais la Bible nous dit aussi, attention avec la grâce. Hein. Elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Hein. Voilà. Tu dis, comme il y a la grâce, je continue à pécher. Bon, et tu pêches aujourd'hui, il revient aujourd'hui. Les jours où il rentre, plus de grâce. Hein. Voilà. Ah, parce que là, l'avocat devient juge et puis c'est fini. L'avocat devient juge. Voilà, apôtre Antoinette Etombo est aussi représente l'église Église. Comment cela aussi était-il? C'était par une vision? C'était par un sentiment personnel? C'était comment? Je suis allé rendre visite à mon pasteur, le représentant légal de l'église Fepako Nzambe Malamu à l'époque. On était nombreux, on était en train de partager la parole de Dieu, ses expériences, tout ça. Et à un certain moment, il a commencé à somnoler. Et du coup, nous nous sommes tus pour le laisser dormir. Il avait déjà pris de l'âge à l'époque. Et du coup, il se réveille et dit, pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous avez arrêté de parler? Et nous avons répondu, non, pasteur, parce que tu dormais. Nous, on l'appelait Mosé. Parce qu'on voulait te laisser te reposer. Il dit, non, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas tous les anges qui nous entourent ici. Et vous n'entendez même pas ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je ne dormais pas, mais j'avais fermé les yeux pour bien suivre ce qu'il me disait. Et il s'adressa maintenant à moi. Maman Etombo, toi, tu es venu remplacer Maman Toumba. Maman Toumba était partie et j'avais beaucoup de soucis pour ma fille. Et quand toi, tu es venu, tu fais la même chose ce qu'elle faisait. Pour moi, Dieu m'avait répondu. Mais aujourd'hui, Dieu me demande de t'encadrer seulement parce qu'il a besoin de toi. Il a une mission à te confier, mais il ne m'a pas dit quand. Mais je te l'ai dit déjà, Dieu t'a réclamé. Moi, en tant qu'Heidi Nabala, Alexandre, ça me fait très mal. Mais comme il s'agit de lui-même, je ne peux que dire oui, mais il ne m'a pas donné ni la période, ni quand, tout ça, mais il m'a dit seulement que je t'encadre. Alors, j'ai reçu vraiment cet encadrement en question. Il a fait de moi un homme. Là où il envoyait les hommes, il m'envoyait. J'ai fait l'évangélisation en RDC sur les 11 provinces de l'époque. J'ai fait 10 provinces. Wow. Oui. Et quand je parle des provinces, c'est aller dans les villages, ce n'est pas rester au chef-lieu. Aller de village en village, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai resté là des mois et des mois. Des fois même, j'ai attrapé des poux, des chics, parce que j'étais dans les villages.
confondu avec les villageois. Des années et des années. Et j'ai fait ça pendant 11 ans. 11 ans, c'est pourquoi à Kinshasa, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Parce que je suis le pasteur des villageois. Et ça commençait à me plaire. Et c'est ce qui a fait que je sillonne ces 10 provinces-là, à l'exception de Bandundu. Bon, je sais qu'un jour, il m'enverra aussi là-bas pour que je clôture vraiment. Voilà. C'est comme ça que j'ai été formé. Il m'a donné ces messages-là, mais je ne savais pas quand. Raison pour laquelle je suis resté avec lui, malgré ces messages-là, pendant 11 ans. Jusqu'au jour où, après sa maladie, je l'avais aussi accompagné, je faisais aussi partie de la délégation des gens qui l'avaient accompagné à l'époque à Nairobi, quand il est tombé malade, avant d'aller mourir en Afrique du Sud. J'étais vraiment une fille pour mon père. Un enfant de la maison. Oui. Que ce soit lui, que ce soit la maman. Un enfant de la maison. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Jamais. C'est pourquoi j'ai dit merci au Seigneur. Alors, nous sommes allés à Nairobi. À son retour, il a dit ce qu'il a vu de la part de l'Éternel. Et le dernier dimanche du mois, il a dit au revoir à l'église. Et quand il a dit au revoir à l'église, c'était ce jour-là, depuis que moi j'étais pasteur en Nzambe Malamu. En Nzambe Malamu, on fait des permutations. Je n'ai jamais été permuté parce qu'il m'avait dit au départ, souvenez-vous, il a dit, je n'ai pas d'ordre à te donner. Je ne peux que t'encadrer. Donc, il ne pouvait pas me faire quitter cette paroisse-là. Et j'ai fait 10 ans dans cette paroisse-là, sans être permuté. Et le jour où il dit au revoir à l'église, il avait fait aussi la permutation. Et cette fois-ci, mon nom se retrouvera. Mais je n'étais pas permuté. Écoutez-moi bien. Il met quelqu'un à ma place à la paroisse de Lingwala. Moi, je quitte la paroisse de Lingwala. Mais ce dimanche-là, je ne suis pas encore permuté. On ne m'a pas encore donné une autre paroisse. Et lui, il dit au revoir. Et il prie pour son fils qui devait le remplacer. C'était par prière, hein. Ce n'était pas comme on dit aujourd'hui, hein, quand un pasteur meurt, c'est son fils, c'est sa fille, c'est son épouse. Non, lui, ce n'était pas ça. Lui, il a demandé à Dieu. Il a donné son fils comme offrande. Il a prié pour son fils devant toute l'église. Que le Seigneur, tu m'as donné les enfants, je t'offre celui-ci pour l'œuvre et je te le donne tel qu'il est. C'est-à-dire sans tenir compte de ce qu'il est. Voilà. C'est toi l'Éternel qui prendra soin de lui. Parce que personne n'est saint. Okay. Alors, c'était ce jour-là où j'ai reçu des serviteurs de Dieu qui sont venus me rendre visite à la maison pour me dire que c'est aujourd'hui ton jour. Comme papa a déposé et qu'il ne t'a pas mis quelque part, donc profite de t'arrêter parce que lui, sa mission, c'est t'arrêter. Là, tu ne seras pas rebelle. Termine aujourd'hui même. Comme il a prié déjà pour PEFA. Demain, à partir de demain, lundi, tu entres déjà dans la mission de PEFA. Toi, termine aussi aujourd'hui avec lui. Et là, tu pourras commencer la mission que lui t'avait dit. Parce que c'est lui qui a été porteur de cette mission-là. C'est Dieu qui l'avait utilisé. Il m'utilisera plus tard pour me donner des précisions. Mais pour la première fois, je l'ai apprise, cette mission, je l'ai apprise de lui. Entre autres, parmi
les personnes qui sont venues me parler de ça, mon propre pasteur, elle vit, elle est vivante. Mon propre pasteur qui me dit, Mama Etombo, fais très attention. Le pasteur Jean Bosco Kindomba, à l'époque, il est vivant. J'ai commencé à prier les mêmes dimanches là. Et j'ai dit, Seigneur, merci. J'arrête. Le lundi, écoutez, si je n'avais pas fait cette prière-là, si je n'avais pas arrêté, le lundi, on me nomme à l'église. Là, c'est maintenant PFA qui est le représentant légal. Avec des pasteurs de direction, tout ça, provincial. Hein? Je suis désignée directrice. C'était quoi? J'ai oublié même. J'étais désignée, je crois, comme pasteur adjointe de la direction. Quelque chose comme ça. Et vice-présidente du comité des juges. Si j'ai oublié vraiment qu'on ne m'en tienne pas rigueur, mais c'était quelque chose de ce genre parce que ça fait plus de 20 ans. Alors, je me suis dit, je ne peux même pas oser mettre mes pieds là-bas parce que je vais me contenter de ce poste-là. Ce poste-là est plus grand que le poste que j'occupais à la paroisse. Maintenant, je suis à la province. Non, au niveau même national. Au niveau même national. Et n'oubliez pas que j'étais la présidente. À l'époque, j'étais la présidente nationale d'évangélisation à l'église Fepako Nzambe Malamu, nationale. Alors, il y a encore un autre poste qui arrive. Il y a un frère qui est venu me dire, maman, c'était un diacre de notre paroisse. Il a dit, maman, ça c'est une échelle. On te fait monter, mais on va enlever cette échelle-là. Tu feras une chute libre. Tu seras brisé. Fais très attention à toi. Tu vois que j'étais très bien entouré. Hein? Très bien entouré. Et j'avais l'oreille pour écouter. Et mettre en pratique ce que Dieu me disait à travers ses serviteurs. C'est alors que je ne suis plus parti. C'est lui qui fit le porteur du message de cette église. Hein? C'est lui. Et puis Dieu a confirmé ça par un autre serviteur de Dieu, Musée Ekome Landamba, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais c'était en présence de mon pasteur. Lui aussi, il est venu avec le message. Si j'entre encore dans ces messages-là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et maintenant, c'était ça le nom qu'ils vous ont dit, soit ils vous ont juste parlé, que vous devez créer, soit diriger l'église, soit avec, je parle pour souvent aussi du nom Église. C'est inspiré par Dieu. Oui, parce que la paroisse où je me trouvais, à Nzambe Malamu, s'appelait lycée quoi. Lycée quoi, c'est la résurrection. Donc c'était mon nom. Vraiment, c'est très bien. C'est moi qui ai donné à ça lycée quoi, alors c'était mon nom. Okay. Voilà. J'ai continué seulement mon appel sur l'évangélisation. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. Avant d'entrer un tout petit peu en profondeur par rapport à notre église et Dieu, j'aimerais d'abord vous poser une question. Vous étiez tout près de l'apôtre Aguinabala en étant une femme. Vous avez fait l'évangélisation presque dans 10 provinces à l'époque. Et il y a une question qui me venait maintenant à la tête. En ces moments-là que tu étais en train de servir Dieu, c'était parce que vous n'avez pas d'argent. Vous étiez en train de servir Dieu pour attirer son attention, de vous bénir. Ou soit c'était vraiment les soucis des âmes, c'était vraiment vous travaillez pour l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes serviteurs ou de femmes qui servent Dieu pour attirer l'attention de Dieu pour avoir le mariage, avoir de l'argent, et puis il va abandonner ou ça qu'elle va abandonner. Non, ce n'était pas pour avoir de l'argent. Quand j'ai accepté, c'était la période d'ailleurs où on s'est moqué des serviteurs de Dieu.
où on disait que les serviteurs de Dieu étaient des pauvres. Donc l'argent n'était pas notre problème. L'argent n'était pas notre préoccupation. Et en plus, moi, le problème d'argent ne se posait même pas. Ce n'était pas ma préoccupation et puis ça ne se posait pas. Mais j'avais passé aussi par des moments très difficiles dans ma vie. Le fait que je me suis séparé du père de mes enfants, j'ai été presque abandonné par ma famille. C'était un peu difficile. Heureusement que c'est moi qui ai été abandonné, mais pas mes enfants. On s'occupait bien de mes enfants par ma mère. Il s'occupait très bien de ses petits-enfants. Moi, j'étais un peu entre les deux. Parce que je suis l'aîné, je ne pouvais pas faire d'après eux ce que j'ai fait. C'était comme une honte dans la famille. Mais après, le Seigneur les a récupérés. Elle a commencé aussi à confesser Jésus-Christ. Et elle a commencé aussi à m'appeler maman. Ce n'était pas un problème d'argent. Et cette période-là maigre que je suis passé par là, ça faisait partie de la formation. Et comme c'était une période où on appelait tout le monde pauvre parce que tu sers l'Éternel, donc ça ne nous touchait pas. Très bien. C'était aussi en train de comprendre. Hein. Alors, maman Antoinette Etombo, c'est quoi maintenant le sort du message de l'Église éclair? Qu'est-ce que Dieu vous a parlé? Quel est le message que Dieu vous a dit qui va vous insister sur ça? Église évangélique La Résurrection a comme message la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est un message de la résurrection. Wow. C'est quand il fut ressuscité qu'il a demandé aux femmes d'aller leur dire. C'est ça le message. Le message du salut, c'est le message de la réconciliation de l'homme avec son Dieu. Le message de la réconciliation de l'homme avec son prochain. Nous ne pouvons pas avoir d'ennemis si ce n'est le diable. Et le message de la réconciliation de l'homme avec lui-même. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ah oui. Il fallait que Dieu me crée comme ça. Pourquoi il m'a créé ainsi? Donc, ces genres de personnes doivent aussi se réconcilier avec elles-mêmes. Et puis, la restauration de l'homme. Une personne réconciliée avec Dieu, Dieu va la restaurer. Voilà. C'est le message d'Église. C'est le message de l'Église, la réconciliation de l'homme avec son Dieu, la réconciliation de l'homme avec son prochain, la réconciliation de l'homme avec soi-même. Maman, c'est très profond. Alors, maman, apôtre Antoinette Etombo, quelle est la place de la femme? Personnellement, comment vous voyez la femme? Et quelle est la place que la femme occupe dans l'église éclair? Parce que j'ai eu des soupçons, je dois le dire, si c'est beaucoup plus de femmes qui sont chaudes, c'est beaucoup plus de femmes qui s'investissent dans l'œuvre de Dieu, c'est beaucoup plus de femmes qui ont le soif de travailler dans l'œuvre de Dieu. Oui. À la résurrection, Dieu s'est rencontré premièrement avec les femmes. C'est à la femme qu'il a dit, allez leur dire. Allez dire à qui? Aux disciples. Et parmi les disciples, il y avait des hommes. Et il a même insisté, allez dire aux disciples et à Pierre. Pierre, c'est un homme. Dieu envoie une femme auprès d'un homme. C'est ça le message du salut. La femme est porteuse de la vie. La femme est porteuse du message du salut. L'homme a eu ce message de la femme. C'est la femme qui lui a dit que Jésus-Christ est ressuscité. L'homme n'a pas voulu comprendre la femme, mais il a entendu ça de la femme. Même s'il n'a pas accepté, mais il a entendu ça pour la première fois de la femme. Et il s'est précipité pour aller voir si ce que les femmes ont dit était vrai. Et quand ils sont arrivés au tombeau, ils ont trouvé que les choses dites par les femmes étaient vraies. Ils ont cherché à voir Jésus-Christ, ils ne l'ont pas vu. Mais les femmes l'ont vu. Les femmes ont parlé avec lui. Les femmes ont voulu les toucher. Il a dit non, il faut que je m'en aille d'abord
auprès du Père et puis je reviendrai. Voilà. La femme a une mission. La femme n'ayez pas peur des coutumes. La femme n'ayez pas peur des cultures. Les cultures, les coutumes ne peuvent pas t'arrêter. Tu as une mission. Et cette mission vient de Dieu lui-même. Jésus-Christ, Seigneur, t'a dit, va leur dire. Il savait qu'il y avait des hommes là-bas. Mais ce sont des coutumes aujourd'hui de nos cultures qui disent que la femme ne peut pas parler devant les hommes. Mais Jésus a dit, femme va parler aux hommes. Va dire à Pierre que je suis ressuscité. Je ne suis plus dans les tombeaux. Et je vais le voir bientôt là. C'est la femme porteuse de la bonne nouvelle. La femme aussi, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé un jour, l'année passée même. Tous ceux qui vivent, vivent par qui? Je dis par vous. Il me dit non. Tous ceux qui existent, existent par moi. Mais tous ceux qui vivent, vivent par la femme. Et il a commencé à m'expliquer. L'homme donne un enfant à la femme. Si la femme avorte cet enfant, l'enfant ne vivra pas. Donc tous ceux qui vivent, ce sont les enfants que les femmes ont portés, ont gardés, ont voulu garder. Ont voulu garder. Elles n'ont pas avorté ces enfants-là. Et ces femmes-là ont donné maintenant la vie à ces enfants que nous sommes aujourd'hui. Mais ceux que nous avions avortés ne vivaient pas. Donc tous ceux qui vivent, vivent par la femme. Hommes et femmes. Oui, c'est pourquoi c'est la femme qui meurt en accouchant. C'est la femme qui passe par la césarienne et non l'homme. Mais c'est l'enfant de l'homme. Allez-y comprendre. C'est l'enfant de l'homme. C'est l'enfant de l'homme. Mais il ne passe pas par la césarienne. Lui, il ne meurt pas les jours de l'accouchement. Et puis c'est ton enfant, comme moi je veux qu'il naisse. Ah, si je ne veux pas, ton enfant là, tu ne verras même pas sa figure. Mais, maman, pour ce gens qui interprètent ce que Paul a dit, la femme doit se taire. Bien aimé, c'est bizarre. Pierre dit sur les écrits de Paul, faites très attention aux écrits de Paul. C'est Pierre qui le dit, ce n'est pas moi. Faites attention aux écrits de Paul. Mais si vous suivez très bien Paul, quand Paul interdit les femmes de parler devant les hommes, mais le même Paul dit plus loin que néanmoins, ces femmes-là seront sauvées en devenant mères. Parce que c'est nous qui avions porté Jésus-Christ. Ce n'est pas Joseph, c'est la femme, cette pécheresse-là. C'est elle qui a porté Jésus-Christ dans ses entrailles. Est-ce que Jésus-Christ est allé vivre avec les péchés? Dans le ventre de Marie. Jésus-Christ est allé vivre avec les péchés. Lui qui est saint, saint, saint. Lui qui est Dieu. Il a commencé par sanctifier le ventre qu'il a accueilli, par les pardonner, par les purifier. Et Paul le dit. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez seulement là où il dit que la femme se taise. Bon, si Paul me demande de me taire et que Jésus me dit va, qui dois-je écouter? Répondez-moi. Jésus me dit va leur dire. Et dit aussi à Pierre. Et Paul me dit ne parle pas devant les hommes. À qui dois-je obéir? À mon Dieu. C'est formidable. Fidèlement, mes téléspectateurs, sur certains, vous êtes en train de comprendre comment maman Antoinette et Tomo est en train de jaillir la lumière par rapport à cela, parce que nous sommes aussi dans ces mois dédiés à la femme. Et maman Antoinette et Tomo, pour ces femmes qui nous regardent dans ce moment, ils ont eu peur de la coutume, comme vous venez en train de dire. C'est tenir debout, de crier, même à l'église aussi, il y a ceux-là qui n'arrivent même pas à aller faire de l'évangélisation parce que c'est dans leur religion, dans leur église, on les a interdit que le message de Dieu l'enseigne. Si l'église t'interdit, va à l'église de Dieu qui est dehors. Okay. Si on t'interdit leur chair,
Il y a une chair dehors qui t'attend. Wow. C'est la chair de Jésus-Christ. Va à la rue. Okay. Prêche la bonne nouvelle. Moi, je laisse la chair ici, non? J'ai fait le tour du monde en train de prêcher la bonne nouvelle. À la rue, il n'y a pas de pasteur. Qui va t'empêcher, ne parle pas. À la rue, moi, je lance seulement la parole. Si les hommes veulent fermer leurs oreilles, qu'ils ferment. Comment est-ce que l'homme sait que la femme parle? Ah. Femme, allez leur dire. C'est quoi ça? Mais c'est dans les livres de Matthieu, bien aimé, tel que j'ai dit ça. C'est dans Matthieu, dans Marc, partout dans la Bible. Le jour de la résurrection. Bientôt, là, le 5 avril, ça sera le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons commémorer ça. Le jour de la Pâque. Jésus-Christ ressuscité. Le 3e jour. Après sa mise au tombeau. Son esprit qui n'était pas dans le tombeau. Parce que l'esprit de Dieu était avec les pécheurs là de la croix là. Il avait dit quoi? Aujourd'hui, toi et moi, nous serons au ciel, auprès de mon Père. Qui est alors celui qu'on avait enterré? Puisqu'il devait être au ciel. L'esprit de Dieu était au ciel parce qu'on ne peut pas enterrer un esprit. C'est le corps de Jésus-Christ, le corps qu'il a porté pour parler avec nous, pour travailler avec nous, pour être comme nous. C'est ce corps-là qui était mis au tombeau. Et son esprit est venu le 3e jour pour récupérer le corps, pour restaurer le corps. Tout comme toi et moi, après notre mort, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, si nous suivons les pieds de Jésus-Christ, ce jour-là, il viendra, lui, nous prendre ce corps qui va restaurer. Ça sera un nouveau corps. C'était la même chose. C'était le jour où l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit-là qu'on appelle Christ, est venu prendre Jésus et a ressuscité Jésus. Le jour où il fut ressuscité, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient parties avec des aromates. Pas pour vivre la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'elles aussi ne croyaient pas à ça, mais pour aller seulement embaumer, pour aller seulement, comme les gens vont dans les cimetières aujourd'hui, nettoyer, mettre des fleurs, tout ça là. Et elle aussi, elle était partie comme ça. C'était pour mettre du parfum. D'ailleurs, en route, elle s'était dit, oh, mais qui roulera pour nous cette pierre? Parce qu'on avait roulé une pierre sur la tombe de Jésus-Christ. À l'époque, c'est comme ça qu'on enterrait les gens. Elles se sont dit, nous sommes venus toutes seules. Qui va rouler pour nous cette pierre? Mais quand elles sont arrivées, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Et le corps de Jésus-Christ n'y était. Ce n'était plus dans les tombeaux. Jésus-Christ était réellement ressuscité. Et ils ont vu l'ange. Et l'ange leur a dit, qui cherchez-vous? Celui que vous cherchez n'est plus là. Il est ressuscité. Et ils avaient leurs aromates en main. Et en voulant quitter, ils ont vu Christ lui-même. Et Marie a voulu même les toucher. Il lui a dit, non, ne me touche pas, mais allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Quand il y a des femmes et des hommes, ça s'appelle frère. Hein? On peut dire sœur et frère, mais les deux font frère. C'est le masculin qui domine. Voilà. Allez dire à mes frères et à Pierre. Parce que parmi les frères, il y avait aussi des sœurs. Mais à Pierre particulièrement, parce que Pierre, je le connais. Allez lui parler. Voilà pour la résurrection. Pour la résurrection. La place de la femme est dans la cuisine. La femme ne doit pas travailler. Elle doit donner beaucoup plus de temps pour la survie de son foyer que les conseils que vous pouvez donner en ce moment à ces dames qui ont le désir de servir Dieu, mais ne savent pas comment mélanger, comment partager le travail, le foyer et en même temps aussi servir Dieu. Il y a moyen dans les 24 heures de la journée. Déborah était une femme comme nous. Déborah était une femme mariée. Elle était mère.
elle était prophétesse et elle était juge en Israël. C'est-à-dire, Déborah travaillait, Déborah était mariée, devait s'occuper de sa maison, de son foyer. Elle était prophétesse, elle devait être à l'église pour parler de Dieu aux brebis. Et elle était une femme comme nous. Moi aussi. Maintenant, je ne travaille plus. Avant, je travaillais. J'ai eu tous mes enfants en travaillant. Et quand Jésus-Christ m'a appelé, j'ai travaillé. J'ai arrêté de travailler quand je fus désigné la responsable présidente nationale d'évangélisation. À ce titre, je ne devais que voyager. Aucune entreprise ne peut t'autoriser de voyager chaque mois. C'est alors que j'avais arrêté. Autrement, j'étais pasteur, je travaillais, j'étais une mère, j'avais des enfants, je m'occupais très bien de mes enfants. Mes enfants ont tous étudié, mes enfants se sont mariés, mes enfants m'ont donné des petits-enfants. Et maintenant, là, je viens d'être arrière, on appelle comment? J'ai un arrière petit-fils. Voilà. Travailler, c'est dans les 24 heures de la journée. Tu peux aller au travail, tu quittes le travail, tu viens, tu prépares. Sans domestique. Tu viens, tu prépares. Oui. Non, maman n'avait pas de domestique. Elle faisait tout. C'était des femmes fortes. Tu peux travailler, tu peux aussi faire ton ménage comme il se doit dans les 24 heures de la journée. Parce que malgré que tu es très occupé, tu manges, tu te laves, tu dors, tu te reposes aussi. Donc, tu dois avoir le temps pour faire tout. Et quand Dieu t'appelle, tu auras aussi le temps pour Dieu. Tu auras aussi le temps pour Dieu. Alors, maman, nous commençons déjà à arriver à la fin. Femme allait leur dire, vous allez seulement vous limiter à la ville de Kinshasa, soit vous préconisez aussi des voyages ailleurs. On ne s'arrête pas seulement à la ville de Kinshasa. Je vous ai dit que sur les 11 provinces, j'ai déjà fait 10. Là, c'était... Aujourd'hui aussi, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait 10. Mais cela ne veut pas dire que je m'arrête là. Je dois encore aller les revoir. Et je dois aussi former d'autres femmes. Les former, aller aussi avec moi. Parce que demain, elles vont prendre aussi le relève. Comme au mois d'avril, par exemple, nous irons à Kisangani, province de Chopo. Maintenant qu'on a changé toutes ces provinces-là, ça me trouble. Moi, à l'époque, quand j'allais là-bas, c'était seulement Kisangani, province de Ozaï. Maintenant, c'est Chopo, c'est ceci et cela, ça me trouble. Je ne comprends pas encore très bien. Après là-bas, normalement, moi, demain, je devais aller en Suisse parce qu'il fallait que j'évangélise avec les femmes des Suisses. Mais il y a quelqu'un qui va faire ça à la fin du mois de mai. Donc, on ne peut pas faire les deux à la fois. D'une pierre deux coups, bon. Que lui fasse, je ferai après. Au mois de juin, par la grâce de Dieu, je serai à Manchester. Au mois de juillet, en France. Ainsi de suite. Et au mois de novembre, nous organisons encore une grande session de femmes. Allez leur dire. Ça sera au mois de novembre, je crois, à partir du 10 novembre, le 10, le 11 et le 12 novembre. Voilà. En parlant maintenant de ce qui est à l'approche, dans le mois d'avril, c'est le 15e. Ça commence là-bas le 16. Il y a l'équipe d'avance. J'ai appris aujourd'hui qu'ils partent le 9, maman. Le 9, déjà, l'équipe d'avance va. C'est ce que je faisais pour Mouzaïdi Nabala. Je faisais l'équipe d'avance pour préparer le terrain et lui venait après. Et elle, c'est la directrice chargée d'évangélisation des campagnes. Elle va faire l'équipe d'avance et moi, je crois que ça sera le 12 ou le 14. Parce que là, ça commence le 16. Et au mois de juillet, ça doit être Mbandaka, oui. J'avais oublié. France et puis Mbandaka. Je verrai comment je pourrais faire. Mais on a déjà projeté pour l'année prochaine, si Jésus-Christ ne revenait pas, pour Matadi. Très bien. Fidèle utilisateur, vraiment, vous êtes une mère, vous
pouvez-vous donner un conseil à nos jeunes sœurs qui nous regardent et à ceux-là qui vont devenir des mamans, qui vont devenir des femmes dans les jours à venir? Le premier conseil, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celle qui a Christ a tout. C'est Jésus-Christ qui va conduire ta vie. Et une vie conduite par Jésus-Christ est une vie réussie. Même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, si tu es en Christ et avec Christ, c'est lui qui va calmer les tempêtes et les vents. Et tu t'en sortiras toujours et certainement. C'est ce qui fut aussi mon cas. Je suis passé par des vents, des tempêtes, mais je suis celle que je suis aujourd'hui. Et je continue à faire l'œuvre de l'Éternel et je continuerai à le faire jusqu'au jour où il viendra me récupérer. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Fidèles, aimables téléspectateurs, sur certains, vous avez suivi du début jusqu'à la fin. On a essayé et parler tout petit peu des mamans, Antoinette et Tombo. On a aussi parlé par rapport à ces concepts des femmes, aller leur dire. Maman apôtre et Tombo Antoinette est représentante légale de l'église Églaire. Maman, vous avez compris de quelle manière elle nous a expliqué, elle nous a jailli la lumière par rapport aux écritures aussi, avec plusieurs problèmes qui se posent dans nos églises, en RDC. Vraiment, vous nous avez suivis. Duro John était là. J'ai dit comme ça déjà merci à Merlin Dongala qui assure du côté de la prise de vue. J'ai dit aussi merci à maman aussi qui nous a facilité cette tâche de se retrouver avec maman de Togo. Et merci aussi à l'équipe de Média Business Télévision, MLK Télévision et BGT TV. D'ici là, portez-vous bien. On va se retrouver dans le jour à venir, si Dieu